Bonjour et bienvenue dans Tinainan. Aujourd'hui, nous décryptons pour vous 10 actualités économiques et technologiques majeures pour l'Algérie, de la coopération énergétique avec l'Espagne au record de Sonatrach. C'est parti. Le Cameroun fait face à une accumulation de contre-performances dans la gestion de ses prêts au développement, avec des projets bloqués et des taux de décaissement au plus bas. Cette situation entraîne des fonds dormants et pousse certains bailleurs publics et privés à menacer d'annuler leurs prêts. L'Espagne cherche à élargir sa coopération énergétique avec l'Algérie au-delà du gaz naturel, en se tournant vers les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. L'article souligne le potentiel solaire algérien comme un atout clé pour développer des projets communs dans ce domaine. Cette diversification vise à renforcer le partenariat énergétique bilatéral. La visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en Algérie a été soulignée par la presse internationale comme un moment clé pour les relations énergétiques bilatérales. Les discussions ont porté sur l'augmentation des livraisons de gaz et le renforcement des liens énergétiques, l'Algérie étant le principal fournisseur de gaz de l'Espagne. Ce rapprochement s'appuie sur les accords de long terme entre Sonatrach et Naturgy liés au gazoduc Medgaz. Sonatrach a annoncé une hausse de 20% de son bénéfice net en 2024, atteignant 812 milliards de dinars, soit environ 6 milliards de dollars. La production d'hydrocarbures est restée stable à 193,7 millions de tonnes équivalent pétrole, tandis que les investissements ont augmenté, principalement orientés vers l'exploration et la production. Sonatrach a renforcé sa coopération avec Bosch et Siemens Energy pour accélérer sa transition énergétique. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions de méthane et développer les énergies renouvelables, tout en modernisant les infrastructures du groupe pétrolier algérien. Le groupe nigérian Shoreline Power a obtenu un prêt de 200 millions de dollars d'Afreximbank pour accroître sa participation dans le développement du champ pétrolier de Hassi Bir Rekaiz en Algérie. Ce projet, mené en partenariat avec Sonatrach, PTTEP et CEPSA, vise à augmenter progressivement la production du site. La visite d'État du président gabonais Oligui Nguema à Paris, marquée par un accueil fastueux, souligne la volonté d'Emmanuel Macron de récompenser un allié stratégique. Au-delà des festivités, les discussions ont porté sur des sujets sensibles, notamment un discret bras de fer autour de la transformation locale du manganèse produit par le groupe français Eramet. Ce point illustre les enjeux économiques complexes qui sous-tendent les relations bilatérales. La Société algérienne des industries électriques et gazières, filiale de Sonelgaz, a exporté 200 bornes de recharge pour véhicules électriques fabriqués en Algérie vers le Portugal. Cette opération illustre la progression des exportations industrielles algériennes hors hydrocarbures, marquant une diversification économique dans le secteur des technologies vertes. L'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, organise une réunion régionale des agences de la zone MENA à Alger. Cette initiative vise à renforcer la diplomatie économique du pays et à accroître sa visibilité auprès des investisseurs internationaux. L'ancien ministre sud-africain des Finances, Trevor Manuel, reste très actif malgré sa retraite officielle. Il travaille actuellement sur 2 chantiers majeurs pour le continent, la réforme du système de la dette souveraine et le développement de l'intégration industrielle en Afrique. Merci d'avoir suivi cette édition de Tinainan. Pour ne rien manquer de l'actualité économique algérienne, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne sur tinainan.net. À demain.